Chers amis, bonjour. Et on va continuer avec notre séance de formation Django dans la partie modification des données. Hier, on a vu comment il fallait insérer les données dans la base des données à partir de notre template en passant par le formulaire. Aujourd'hui, on va voir comment il faut modifier ces données-là. Et pour ce faire, on va commencer directement par créer notre vue. Je suis dans notre projet qui est gestion des abonnés ou gestion abonnés. On va créer la vue qui est modification et je peux dire client entre parenthèses. Dans les paramètres, je vais demander, c'est la requête de request, virgule, je vais imposer l'ID. Pourquoi on impose l'ID? Simplement parce que on va sélectionner l'ID du client qui va subir les modifications, c'est-à-dire on va se focaliser que sur l'instance bien déterminée. À ce stade, une fois terminé à créer l'ID, je vais devoir imposer une petite condition seulement. Je vais dire, avant tout d'abord, je dis, par exemple, je crée un objet qui va contenir le champ. Je peux appeler ça modif qui va prendre le client point object point la méthode get. Cette fois-ci, la méthode get de quoi? Pourquoi on utilise la méthode de get au lieu de la méthode post? Parce que ici, j'ai besoin de récupérer les informations de la base de données. Je n'ai pas besoin d'insérer l'information. Il y aura quelque part où on va insérer les informations. Une fois les récupérées, on affiche ces informations-là. On doit passer maintenant à leur modification et puis on les soumet encore pour la deuxième fois à la base de données. Et puis dans la get, je vais utiliser l'ID. Permettez ID qui est égal à ID. C'est-à-dire quoi? Que quand je vais prendre, on va récupérer les informations, on ne prendra pas toutes les informations comme une projection, mais ça sera une sélection basée sur l'ID que nous avions déjà imposé dans la requête. Et au-delà de ça, maintenant je vais créer une petite condition. If request de la méthode égale post. Maintenant, une fois les informations récupérées, on va maintenant devoir vérifier si la méthode est post pour pouvoir les injecter dans la base de données. Et alors, je prends maintenant, par exemple mode, qui prendra cette fois-ci le formulaire. Quelque part on a utilisé le formulaire. Dans le formulaire on a utilisé les clients form. Je ne peux pas créer un autre formulaire pour la modification alors qu'on a déjà créé un autre formulaire ici dans le sens du fichier form. Je vous avais expliqué toutes ces notions ici lors de mon introduction, que j'avais parlé des URL, de view, de templates, de formes qui devraient intervenir à l'intérieur. C'est ça les formes. Donc je vais réutiliser ces formes ici, ces formulaires du client. Et je reviens dans notre view, là où je construis. On va prendre client form, qui va prendre notre client form de quoi? De request point de notre méthode post, request de post, et virgule. Dans la virgule, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Dans la virgule, je vais maintenant dire de prendre quelle instance. Donc on ne doit pas soumettre tout, mais on doit soumettre l'instance de l'ID. Cette fois-ci, je vais dire instance prendra quoi? L'instance prendra maintenant
les modifs. Les modifs, c'est-à-dire que on va modifier l'objet qu'on a récupéré dans modif, qu'on a affecté dans notre objet modif. C'était de la table client qu'on a récupéré, affiché dans modif, et les modifs là, une fois le modif va subir des modifications, alors on les soumet dans la table ou bien dans la base de données comme un champ à quoi, comme un champ à modifier ou bien à enregistrer de nouveau. Maintenant, je vais encore imposer une petite condition. Maintenant, pour la vérification de quoi? De l'enregistrement, comme on l'a fait ici. C'est de la même façon qu'on vient de le faire. Maintenant, je vais dire if et mode. Cette fois-ci, ce n'est plus modif, c'est mode qui contient maintenant les modifs. Ici, mode. If mode point is valide, alors je vais passer par mode point save. Mode.save. À ce moment-là, je crois que je suis maintenant enfin libéré. Else, qu'est-ce qui va se passer? Je récupère toujours le mode. Mode va prendre quoi? Mode va prendre toujours la dénonciation, plutôt le client forme. Le mode va prendre toujours le client forme de instance qui est égale notre instance qui est toujours égale à mode, modif toujours. Je crois à ce stade je suis presque fin prêt. En dehors de ça, une fois terminé cette partie, qu'est-ce que je vais faire? C'est créer notre dictionnaire. Je vais créer notre dictionnaire qui est contexte, qui prendra maintenant cette fois-ci, va prendre modif comme d'habitude, modif virgule mode deux points mode. Et enfin je retourne return render de quoi? De request virgule. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais devoir mettre abonné, notre application comme d'habitude, abonné / notre page modification et notre page modification client point html point et puis virgule. Je récupère maintenant notre contexte, notre dictionnaire, je lui impose là-bas. À ce stade, je vais devoir imposer quelque chose, c'est-à-dire quand on passe à la modification, je vais qu'une fois modifié l'information, on nous retourne à la page qui contient toutes les informations, on nous affiche la page qui a les informations au lieu de rester toujours avec le formulaire. Ici je vais utiliser le render qui est déjà importé ici, render et puis redirect. Je vais devoir maintenant utiliser redirect ici à ce stade. Une fois terminé à sauvegarder, je dis return redirect de quoi? De notre page affichage abonné. Ça c'est ce que je vais afficher. Une fois terminé à modifier, je dis render redirect et abonné deux points affichage abonné. Je termine, cette partie vient de terminer. Il nous reste maintenant de créer l'URL. L'URL va prendre paf
l'URL prendra PAF comme d'habitude. Modification client, modification client anti-slash, oui, et anti-slash. Cette fois-ci, je vais imposer encore l'ID égale ID. J'ai fait la copie de ça parce que je vais uniquement, quand je mets mon URL, on me récupère que les formations de la clé choisie, c'est-à-dire int de l'ID. Et puis, je termine à cette petite partie-là. Je dis view.modification client virgule name. J'ai dit modification client. À ce stade, ça va maintenant. Modification client. Et puis à la fin, j'ai oublié quelque chose à la fin, c'est la virgule. À ce niveau, je crois que ça marche. Ou bien ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? View must be equalable or list, tout ça. Modification client int. Oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je ne pense pas. View modification client name, modification client, ce n'est pas encore grave. Et il nous reste maintenant de créer un template. J'ai déjà créé un template qui est encore vide. Maintenant je vais créer HTML pour récupérer les templates. Les templates, c'est modification client comme on l'avait nommé de l'autre côté. Ici je vais dire seulement que modification. Dans les body, je vais créer d'abord un H1 que je vais créer que la modification c'est fait ici. La modification c'est fait ici. Et après quoi, je vais devoir créer un petit formulaire form, petit formulaire, mettez form, méthode qui sera post, méthode post. Et ici, la première des choses, je vais devoir appeler mon token csref underscore oui, et token. Et par après, j'appelle maintenant mon truc là. Mon truc c'était quoi? Je pars dans la view. Mon truc, ma variable là, c'est mode. Je récupère mode. Je dis mode point as c'est-à-dire on va m'afficher le formulaire sous format paragraphe, ligne par ligne, ou bien champ par champ, ou car zone de texte par zone de texte, au lieu de les mettre sur la même ligne. Et après quoi, je dis ici, je vais créer un input du type submit, input type submit, value qui aura comme valeur modifier, et je ferme. Maintenant, dans l'affichage des données, ici on nous affiche quoi? C'est affichage abonné, oui. Maintenant je vais devoir y créer une ligne. Et quelle est la ligne que je vais créer? Je vais créer un href
un href. Comme d'habitude, vous le savez, je vais devoir juste copier ça. Ajout méthode, je vais devoir copier juste ça. Abonnement, je copie ça. Je ne peux pas casser la tête. Je copie ça. Je viens dans affichage abonné. Je copie ça. Et puis ici, je dis modifier. Après modifier, ici, la vue, ce n'est plus abonnement. Je dis modification, modification, modification client, modification client. Maintenant, ce n'est plus abonnement. Ici, je vais devoir utiliser cet objet qui est déjà en boucle pour pouvoir atteindre les links que je cherche. AB égale ID. Et on va voir qu'est-ce qui ne marche pas. Selon moi, je crois avoir tout terminé. Tout ce qui me reste ici, c'est de runner les serveurs. C'est bien, tout est ok. On va voir ce que ça va nous donner. Ça va nous donner quoi? Liste abonnés. C'est bien, ça marche. Vous voyez maintenant, sur chaque client, on vient d'y ajouter un lien. Vous voyez, tout passe correctement. Et maintenant, je vais cliquer sur le lien pour modifier Common Modif. Je clique là-bas, ça marche. Ça marche correctement. Je dis Common Modif. Je peux dire Common 1. Je peux dire Common 1, masculin, avenir, tout ça, au lieu de 243, moi je dis 200, et je dis 2683, avenue Kassenga. Maison d'habitation, on en a seulement que ça. Au lieu de Bel Air, je mets Kilobé. Et puis je lance la modification. C'est bon, ça passe 1. Maintenant, c'est modif 1, masculin, annexe, 2683 et consort. Je vais modifier celui-ci parce qu'il a pris le nom comme masculin, Boda et consort. Je vais modifier ça. Au lieu du nom masculin, je mets par exemple Titi. Ou bien Titi Bilonda, je mets carrément Titi Bilonda. Quartier et genre, au lieu de genre Boda, masculin. Oh là là, oui, je vais revenir. J'ai validé masculin et quartier border, c'est border, et puis je change. Vous voyez, c'est maintenant Titi Bilonda, masculin, Lubumbashi, et avenue Boda. Et puis, on peut subir les modifications. Donc, de cette façon, on peut arriver à modifier toutes les informations qu'on a d'une manière précise. En tout cas, merci. Je crois que la vidéo a pris à peu près 18 minutes. 18 minutes. Merci beaucoup pour l'apprentissage. Comme je vous avais dit, je suis déjà en déplacement. Au besoin, faites-moi signe, écrivez-moi. Si j'ai les courants en disponibilité, on pourra continuer dans le plus vite que possible pour vous permettre de bien achever vos travaux. Merci à vous.